Salut les amis, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, petite vidéo extraite d'une vidéo spéciale Patreon. Vous allez voir un court passage, mais un court passage intense concernant un sujet sur un tutoriel qui est finalement complet et sur lequel j'ai pu peindre l'entièreté de la figurine. Vous n'hésiterez pas à venir me soutenir sur le Patreon si vous voulez évidemment voir l'entièreté de la peinture de cette figure. Ouais, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'en fait d'autres extraits viendront comme ça. Et pensez bien que tous ces petits extraits mis bout à bout vous permettent tout simplement d'étoffer vos outils et vos façons de traiter les différentes matières. Voilà, on termine avec le petit sempiternel. Cliquez, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos ressentis et vos avis sur ce nouveau mode de fonctionnement pour la chaîne. Et moi je vous dis, c'est parti pour la peinture. Une fois le gris appliqué sur l'entièreté du véhicule, je vais appliquer base de Chaotic Red pour avoir tout simplement la première couleur du rouge de la voiture. On va gentiment laisser sécher ce premier passage et appliquer un second. Je vais appliquer un deuxième passage de Chaotic Red. Étant donné que je trouve que le rouge n'est pas assez couvrant, le Chaotic Red, je vais réappliquer encore une dernière couche, comme ça, une fois que tout est bien sec, pour avoir quelque chose d'encore plus uniforme. Je vais revenir maintenant au Pure Red Army Painter sur la carrosserie pour avoir un rouge bien plus éclatant. Évidemment, je vais l'appliquer en plusieurs passages jusqu'à avoir vraiment une intensité très forte sur le rouge. Après avoir appliqué mon premier passage sur une zone assez étendue, vous remarquerez que je vais concentrer mon travail sur cette zone-là, quelques petites zones d'accroche de lumière les plus intenses pour vraiment avoir un rouge avec plusieurs nuances, malgré le fait que je ne passe que quelques passages d'aérographe. Pour finir un petit peu cette carrosserie rouge, je vais revenir avec du médium orange sur quelques arêtes bien précises. Je vais évidemment choisir finalement les angles et les arêtes qui vont prendre le plus la lumière.
Et pour finir, je vais revenir avec un peu de Sunny Skin Tone. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un petit peu de blanc avec une petite pointe de orange dedans pour venir vraiment faire quelques petites zones encore plus petites qui vont s'intégrer à mes zones d'éclat de lumière les plus importantes. Donc évidemment, en fonction de l'intensité que vous voulez sur votre rouge, vous pouvez plus ou moins abuser de ces étapes d'éclaircie et d'éclat et multiplier les surfaces sur lesquelles vous allez poser du orange puis du Sunny Skin Tone. Une fois l'ensemble de ces réaux fait, je vais venir au panel line pour redéfinir un petit peu toutes les zones qui ne sont pas rouges. Panel line, encore une fois, c'est un produit que je trouve assez chouette parce que par capillarité, en fait, ça va naturellement tomber dans les creux et ça va me permettre de vraiment bien redéfinir les différentes surfaces. Vraiment dans les roues par exemple, je peux y aller vraiment fort. Je pourrais prendre un pinceau d'ailleurs carrément plus gros pour ce qui est des roues. Donc voilà le résultat, j'ai passé 2 passages de Accent Panel Line sur les vitres et en fait j'en ai aussi mis un tout petit peu en bas par à coup. C'est assez pratique, je vais vous montrer, ça permet de créer un petit peu de disparité, c'est pas du tout un problème là-dessus. Ça va permettre en tapotant un peu de créer comme des espèces de petites traces. Et pour ça c'est pas déconnant d'en mettre sur le dessous comme ça, vraiment en débordant légèrement. Ensuite, ce que je vais faire, une fois que je suis à peu près content de mes passages, je vais recliner quand même certaines zones au Blue Red de chez AK. Pour ce faire, en fait, je vais juste l'appliquer. Alors, ce sera essentiellement, évidemment, sur les zones d'arête sur lesquelles, tout simplement, le panel line a débordé. Et ça va me permettre de recliner certaines surfaces, tout simplement, avec une couleur qui est, pour le coup, très, très, très couvrante. Vous voyez à chaque fois que le panel line en fait a débordé, que ce soit par capillarité ou autre. Je viens et je recorrige ça avec un petit coup. J'essaie d'être le plus précis possible évidemment, mais voilà, dans l'idée, c'est pas bien sorcier. Vous remarquerez par exemple que sur ce type de zone là, autour des poignets, on peut aussi revenir pour bien redéfinir les choses, c'est pas du tout un problème.
voyez le résultat de la figurine au complet et au total. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous trouverez cette vidéo entièrement disponible sur le Patreon Moandart. Un énorme merci à tous les noms qui s'affichent et qui me soutiennent sur Patreon de mois en mois. C'est grâce à eux que la chaîne continue à vivre et que je peux vous proposer toujours autant de tutoriels sur la chaîne. Alors un énorme merci à eux et n'hésitez pas à vous joindre à nous puisque vous aurez accès à encore plus de contenu évidemment et à mes plus beaux remerciements. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao.